Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous avons rendez-vous chez Sofrati. C'est l'ancien café détailleur qui est devenu un restaurant libanais et on va découvrir la recette de Richard. Allez, suivez-moi. Bonjour Richard. Bonjour, Bienvenue. bienvenue. Merci. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer du poulet mariné, ce qu'on appelle du shish taouk au Liban. C'est du D'accord. poulet mariné à l'ail et au citron. C'est un plat très traditionnel qu'on mange au Liban. On vous suit? Allez, suivez-moi. De quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors pour le shish taouk, on a besoin du blanc de poulet. Nous au resto, on utilise du blanc de poulet jaune parce qu'il a un peu plus de goût. On a besoin de sauce tomate, D'accord. de double concentré, une purée de poivron doux, du yaourt avec peu de matière grasse, de 4 ou 5 gousses d'ail broyées, du poivre noir, D'accord. du sel et un jus un citron. D'accord, le jus d'un citron. Voilà. Ok. Donc pour faire ça, il faudra couper le poulet en petits dés. On les met dans un saladier. On les met dans un saladier. La purée de poivron, on peut la trouver dans le commerce assez facilement? On peut la trouver dans le commerce, plutôt dans les commerces un peu spécialisés dans les cuisines méditerranéennes. D'accord. Des épiceries turques, arméniennes, libanaises, Ok. syriennes. À Marseille, il y en a ça. Oui, à Marseille, il y a beaucoup. Marseille, c'est la ville où on a presque toutes les nationalités. Donc, Ouais. Alors, après avoir coupé le poulet en dés, Mhm. on rajoute pour 1 kg de poulet, une cuillère de purée de poivron, D'accord. une cuillère de Concentré. concentré de tomate, les 4 ou 5 gousses d'ail. Donc là, ça fait un peu une pommade. On peut les mixer à la maison? Oui. Oui. Après, pour le sel et le poivre, ça va dépendre des goûts. Mhm. Mais nous, à peu près, on met ça. Le sel un peu plus. Le jus de citron En entier. en entier. Et après, on met 3 cuillères de yaourt. Voilà. On prend du yaourt et pas du fromage blanc, hein? Oui, du yaourt, pas beaucoup de matière grasse. D'accord. Et après, il faut Mélanger. mélanger. Il faut bien mélanger. Donc là, on y va avec les doigts, hein, on ne prend pas de précautions. Oui, vous pouvez y aller. C'est meilleur quand c'est avec les doigts. Et en fait, il faut avoir cette couleur un peu orangée. Oui. Que le poivron et la tomate aient bien imprégné Oui. tout le poulet, quoi. Et en fait, en le marinant, c'est le citron qui va vraiment rentrer dans la chair du poulet, quoi. D'accord. Et ça sera encore plus facile à cuire. Mhm. Et ça va permettre à tous les ingrédients de vraiment rentrer dans le poulet, quoi. D'accord. Donc après avoir bien mélangé, il faut laisser pendant 1h30, 2 heures dans le frigo. D'accord. L'idéal, c'est une nuit complète. Est-ce qu'on met un film, quelque chose, ou on peut laisser Oui, comme vaut mieux le laisser dans une boîte D'accord. fermée. Donc après avoir laissé mariner pendant 2 heures ou une nuit idéalement, Mhm. on peut le faire cuire directement à la poêle. D'accord. Mais nous, ici au restaurant, on le sert sous forme de brochette. D'accord. Donc par personne, on met 2 brochettes et à peu près l'équivalent de 5 cubes, quoi, D'accord. de 5 poulet. morceaux par, 5 morceaux par de pic. Exactement. Et voilà, maintenant on va faire cuire le poulet. Donc nous au restaurant on le cuit à la plancha, Mhm. mais à la maison on peut le faire cuire à la poêle. D'accord. Combien de temps on le laisse cuire? En fait il faut le retourner 2-3 fois à chaque fois pour que la cuisson soit
homogène de partout D'accord. pour que ça cuise vraiment à l'intérieur et que ça ne brûle pas à l'extérieur. Après, ça va dépendre aussi de la puissance du feu. Oui. Moi, ce que je fais exprès, c'est que je ne mets pas le feu très très fort pour que vraiment la chaleur elle rentre à l'intérieur et que ça ne fasse pas des traits noirs à l'extérieur. Oui. D'accord. Alors la petite astuce pour savoir si c'est bien cuit, on fait une petite coupure au milieu et en fait, si on voit que c'est blanc, c'est que c'est cuit. Oui. Et si c'est encore rose, c'est que c'est pas assez cuit. Donc là, on est bon, on peut le manger. Idéalement, le poulet shish taouk, en fait, ça se mange avec de la crème d'ail, ce qu'on appelle le toum. Et en fait, c'est comme une mayonnaise qu'on fait monter avec du blanc d'œuf, de l'huile de tournesol, de l'ail, un peu de citron et du sel. D'accord. Donc on en met un peu dans l'assiette. Il nous faut aussi une cuisine libanaise sans du houmous. Ben, c'est pas. Donc le houmous, c'est en fait du pois chiche cuit dans lequel on rajoute de la tahine, c'est de la crème de sésame, du sel et du citron. Ok. Donc ça, on peut le faire aussi à la maison. Ça, on peut le faire très facilement aussi à la maison. Et nous, au restaurant, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des oignons avec du persil et une épice qu'on appelle le sumac, c'est une épice acidulée. Ça donne un meilleur goût à la viande, quoi. D'accord. Avec le houmous, on utilise tout le temps de l'huile d'olive. Nous, au restaurant aussi, on sert le poulet avec du riz vermicelle. Donc ça, si on veut le reproduire? C'est très facile aussi. On a à faire cuire un peu les vermicelles dans le fond de la poêle. Oui. Et après, on rajoute pour chaque verre de riz, on fait bouillir 2 verres d'eau. Ok. Voilà, dès que l'eau commence à bouillir, on rajoute le riz. Après, on baisse le feu au maximum et on laisse cuire calmement le riz. D'accord. Et dès qu'on voit que l'eau a disparu, c'est que le riz est cuit. D'accord. Et pour finir, notre recette secrète. Dans les assiettes, on met une salade chou mayonnaise, ce qu'on appelle coleslaw. Et en fait, c'est une salade qui se marine très très bien avec le poulet et l'ail, quoi. D'accord. Et ben voilà, ça c'est notre assiette de shish taouk. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à l'essayer chez vous parce que c'est vraiment très très facile à faire. Bon appétit! Merci beaucoup.